Je m'appelle Kougogne Waboun, j'ai 20 ans, je suis étudiant en troisième année de lettres à l'université de Nouvelle-Calédonie et je me définis comme étant un indépendantiste. Je m'appelle James O'Connor, j'ai 24 ans, je suis actuellement en études à Paris dans une école de commerce en deuxième année de master, spécialisation finance, et je prépare aussi l'expertise comptable à côté. Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, je suis né à Nouméa et je suis non indépendantiste. Alors je me sens indépendantiste et j'ai pas eu de déclic du tout parce que en fait on va dire qu'il y a eu un déterminisme et j'étais dans une famille déjà très indépendantiste. Et du coup, depuis petit, on va dire, j'ai baigné dans des idées indépendantistes. Alors je me définis comme non indépendantiste depuis toujours car je pense que c'est une aubaine pour un petit territoire comme le nôtre d'être attaché à un pays comme la France. Je me sens pas français du tout. Enfin, peut-être pas complètement, voire pas du tout. Déjà, j'ai jamais mis un seul pied en France. Et aussi parce que je me sens pas partager une certaine culture française. J'ai jamais eu de contact direct avec la France, mis à part les réseaux sociaux. Tu vois, par exemple, quand il y a des réseaux sociaux, genre je partage des tweets ou des vidéos, des musiques, des rap, tu vois, là je me sens un peu, on va dire, français, dans le sens où j'écoute, tu vois, du rap FR, des trucs comme ça. Oui, je me sens français, même si toute ma famille est en Nouvelle-Calédonie depuis 8 générations. Je suis originaire de France et d'Irlande. Toute une partie de mes traditions sont françaises et sont entremêlées avec les traditions de la Nouvelle-Calédonie. Si j'avais eu le pouvoir de remonter le temps pour empêcher les accords de Nouméa, non, pas du tout, j'empêcherai pas, parce qu'on va dire que dans le contexte de l'époque, avec, on va dire, on avait limite une situation de guerre civile, je pense que ça a permis d'apaiser un peu, de poser à plat les choses et faut pas croire que les accords de Nouméa, enfin ça c'est mon avis, faut pas croire que les accords de Nouméa, ils ont déjà tout fait. Que genre ça y est, les accords de Nouméa c'est là et qu'on doit rien changer, non. Je pense que les accords de Nouméa ils ont déjà mis les choses à plat, ils ont posé les bases et qu'après les constructions, genre c'est à nous de construire petit à petit ce que va être la Nouvelle-Calédonie de demain. Avec le recul, c'est toujours facile de critiquer ce qui a été fait par le passé. Ces accords ont permis de réinstaller le dialogue entre les non-indépendantistes et les indépendantistes. Maintenant, si j'avais la possibilité de remonter dans le temps et d'avoir le pouvoir nécessaire pour changer cela, je n'empêcherais pas forcément la signature des accords, mais j'influencerais peut-être ce qui a été signé. Il faudrait à côté des accords un protocole pour expliquer clairement ce que chaque chose qui est écrite implique et ce que les Calédoniens veulent. Le souci, c'est que ce qui a été signé repasse devant le Conseil constitutionnel pour interprétation, et ce sont des gens qui n'ont aucun lien direct avec la Nouvelle-Calédonie, et les interprétations divergent d'une personne à l'autre. Oui et non. Par exemple, aux îles, que ce soit aux îles ou en nord, dans les endroits reculés, tu vois, qui eux peuvent facilement subvenir à leurs besoins. La France, les moyens techniques et financiers, tu vois, genre limite, ils s'en foutent complètement. Quand on dit par exemple que le taux de chômeur est élevé aux îles au nord, ils ont peut-être pas un travail, mais ils ont tout ce qu'il leur faut. Après, je veux dire, c'est le mode de vie qui nous est imposé, qui nous crée en fait le mode de vie qu'on nous a imposé, c'est-à-dire l'école, travailler, être ouvrier, avoir un contrat, un salaire, un compte en banque. C'est à partir de ce mode de vie-là, à partir du moment où on a adopté ce mode de vie-là, qu'on a besoin un peu des moyens techniques financiers de la France. L'économie de la Nouvelle-Calédonie vit sur une monoéconomie qui est le nickel. C'est une matière première qui suit de lourdes fluctuations en fonction du marché et aucun pays n'arrive à survivre sur une monoéconomie. Selon moi, la Nouvelle-Calédonie a besoin des moyens techniques et financiers de la métropole pour réussir à s'en sortir. Pour moi, les avantages de l'indépendance, ce sera déjà l'affirmation du peuple kanak, autant que peuple souverain de ce pays. Quand je dis peuple kanak, en fait, c'est à prendre avec des pincettes parce que, genre, tu vois, le terme kanak, il a été souvent mal employé par beaucoup de gens. À la base, si tu regardes, enfin, si tu connais Pierre Leclerc, c'était un blanc, hein, un blanc, mais indépendantiste. Il disait que le mot kanak ne définit pas l'entité mélanésienne. Le mot kanak, en fait, il désigne genre tous les Calédoniens sans exception à la base. Du coup, l'un des avantages de l'indépendance, ce serait d'assumer genre le peuple kanak. Je dirais aussi d'essayer de gérer nos propres ressources. Tous les bénéfices qu'on a, que ce soit par rapport au nickel, que ce soit par rapport à tout, genre ils nous appartiennent à nous. Ça appartient pas à la France.
Quand on dit que le plus grand lagon du monde c'est celui de la France, genre on dit le grand lagon de France, non. Moi j'aimerais bien genre qu'ils sachent que c'est le grand lagon de Nouvelle-Calédonie. La réappropriation culturelle, genre l'apprentissage des langues kanak et wallisiennes et pas que le français. Et peut-être aussi l'indépendance, ça va nous responsabiliser, pardon, nous les Kanaks. Genre je crois que si on a l'indépendance, je pense qu'on se sentira tous impliqués parce que vraiment là on sait que le pays nous appartient et que on en est responsable. L'indépendance, ça permettra aussi, je pense, j'espère encore, que on va plus essayer de faire fonctionner l'économie locale. Si les grandes entreprises vont se barrer, dire c'est un mal pour un bien, on pourra centrer la politique d'indépendantisme plus sur l'humain que sur l'impact, sur l'économie. On a tant de choses à développer au niveau humain, économique. Genre déjà ça va moins polluer la nature, ça sert à rien d'être un pays riche si on est dans un pays sale. Pour ma part, je vois aucun intérêt à l'indépendance. Alors les désavantages, c'est que je pense que ça va nous diviser. Pas l'indépendance elle-même, mais genre le fait est que certaines personnes vont se sentir rejetées, exclues de la société kanak. Quand je dis kanak, c'est toujours avec le sens que Pierre Leclerc lui a donné. Certaines personnes vont se sentir en fait exclues du projet kanak, du projet de vivre ensemble, et vont se dire qu'au final, il n'y a que les Mélanésiens qui seront là, patati patata. Ce discours de peur et de haine, je pense que c'est un désavantage parce qu'il y a une désinformation. Je pense qu'il faut vraiment mettre dans la tête des gens, que ce soit des Blancs, des Wallisiens et tout, que l'indépendance, ça veut pas dire chacun chez soi. Pour ma part, je vois aucun intérêt à l'indépendance. On aurait tout à perdre en devenant indépendant. À commencer par la force de notre passeport, on peut voyager dans presque tous les pays, on a une protection qui est fournie par la France dans le Pacifique que l'on perdrait. Notre ZEE est protégé par des pillages chinois, on peut le constater en regardant les différents territoires du Pacifique qui n'ont pas la possibilité de se protéger et qui ont leurs eaux territoriales qui sont dévastées. On a une monnaie qui est raccrochée à l'euro, c'est la deuxième monnaie la plus forte derrière le dollar US, et donc on n'a pas une monnaie qui subit les fluctuations du marché. Si on perdait cela, on aurait une inflation qui causerait beaucoup de tort au territoire. Quel est mon plan? Bah, pour l'instant, je peux rien faire. Je suis qu'un étudiant. Mais quel est mon plan? Bah, déjà, moi, ce serait de remettre un peu, enfin, de redéfinir un peu l'indépendance parce que il faut arrêter avec, selon moi, tu vois, ce discours de indépendance est égal rupture avec la France. Non, moi, je pense que la véritable indépendance, elle se construira avec la France. Il ne faut plus voir la France comme un pays colonisateur, un pays qui nous fait du mal. Ça, c'est du passé, ça. Il faut voir la France comme un pays accompagnateur qui va accompagner en fait les Kanaks encore les Calédoniens, les Kanaks sur la voie de l'indépendance, sur la voie de l'autonomie. Je suis conscient qu'on n'est pas encore prêt, à se détacher de la France, mais le jour où le oui sera voté, ça ne veut pas dire tout de suite rupture avec la France. Mon plan, ça serait d'essayer de rester. Je ferai tout mon possible pour rester et développer le territoire du mieux que je pourrai, mais il faut que financièrement ce soit enviable pour moi. Sinon, j'envisagerais de revenir en tant qu'expatrié pour travailler pour une entreprise internationale. La politique en Nouvelle-Calédonie, j'ai envie de dire, un peu comme partout, c'est surtout une politique mensongère. C'est tout le temps des discours de peur de la part des loyalistes. Oui, je pense que la politique calédonienne a un impact sur les possibles référendums du territoire. Deux des trois partis qui ont signé les accords de Matignon et l'accord de Nouméa font partie du paysage politique calédonien, donc ils sont au cœur de cela. Organiser 3 votes, une bonne idée. Franchement, je vais te dire, personnellement, on organisera 3, 4, 5, 6, 10 votes s'il faut, jusqu'à qu'on obtienne l'indépendance. C'est un de nos droits, c'est un droit inaliénable. Tôt ou tard, il y aura l'indépendance. Jean-Marie Tjibaou il disait le combat ne doit pas cesser faute de combattants. Et je t'assure, Arlo, qu'en Nouvelle-Calédonie, il manque pas de combattants. Non, je ne pense pas que c'est une bonne chose d'organiser trois référendums sur une même question. Dès qu'on a posé la question une première fois et qu'on a une réponse, quelle est la légitimité de faire un deuxième vote sur la même question? Avoir une réponse différente jusqu'à ce que la réponse plaise aux personnes qui ont posé la question. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, on pose une question et si on répond non, ce qui a été le cas le 4 novembre 2018, on pose une nouvelle fois la question en septembre 2020 pour être sûr de la réponse. La réponse n'a donc plus aucune légitimité à la fin. Le destin commun, c'est un peu compliqué de définir ça comme ça, mais pour moi, le destin commun, c'est
j'ai envie de dire le Mojo. Je sais pas si tu vois, c'est une boîte de nuit à côté du Vertigo, le Mojo. Quand je rentre au Mojo, je bois avec n'importe, que ce soit des Wallisiens, des Blancs, des Kanaks, des Javanais, des Caldoches. Qui le dessin commun, c'est ça, c'est genre de tous se dire, bah au final, on est tous en Nouvelle-Calédonie, puis c'est tout. D'effacer en fait les barrières qui existent parce que nos papas, nos mamans avant, nos grands-pères, nos grands-mères, ils se sont fait la guerre. Peut-être qu'il y a des séquelles, mais ça ne nous empêche pas de vivre ensemble. Les Blancs ne sont pas responsables du passé des colons d'autrefois qui ont tué les Kanaks. Les Caldoches, c'est plus des bagnards. Les Wallisiens, c'est plus des immigrés, ils sont nés ici. Enfin, je sais pas si tu captes. Pour moi, le destin commun, c'est le vivre ensemble de toutes les populations qui font exister la Nouvelle-Calédonie. Alors personnellement, je pense pas du tout que l'atmosphère elle a changé après le premier référendum, pardon. Des tensions, j'en vois pas du tout. Sérieusement, je vais pas te mentir, j'en vois pas du tout. À part quelques velléités entre politiques, à part peut-être quelques incidents. Genre, je sais pas si t'as entendu, mais à Ouégoua, il y avait des Caldoches qui ont empêché un meeting du FLNKS. Ça, que ça soit des loyalistes ou des anti-indépendantistes, genre je trouve que c'est de la merde. Tu es en démocratie, tu dois accepter qu'il y a des idées contraires aux tiennes. C'est complètement antidémocratique de faire ce genre d'acte. Étant en métropole pour mes études depuis maintenant 3 ans, je suis rentré en Nouvelle-Calédonie que pour les vacances. Donc je ne vis pas l'atmosphère de tous les jours et de ce que je peux lire dans les journaux et ce que l'on me dit pour les gens qui sont restés là-bas, il existe des tensions qui ont évolué entre les Calédoniens. Et je trouve pas qu'il y ait de lien direct, genre de corrélation entre la délinquance et t'avais dit le référendum. Parce que pour moi, l'une des raisons principales de la délinquance, ça a été l'aménagement du territoire. Enfin, le fait d'entasser en fait des populations pauvres dans un territoire, ça va immanquablement, inévitablement créer de la délinquance. Et j'ai envie de dire, quand il y a un décrochage scolaire, je ne suis plus l'élève. Il y en a, ils arrêtent l'école comme ça, comme ils veulent. Et il n'y a aucune réaction de la part du corps enseignant. C'est notre rôle à tous, à toute la société. S'il y a quelqu'un qui rame, qui pinaille, on ramasse sa petite cuillère, on fait de lui un homme bien. Battez-vous pour ces enfants-là, pour que plus tard ce soit des hommes qui se battent eux-mêmes pour d'autres enfants. Arrêtez de les laisser livrer à eux-mêmes. Oui, je pense que les différents référendums ont un impact sur la délinquance en Nouvelle-Calédonie car ils instaurent un sentiment d'incertitude qui laisse place à des dérives comme la délinquance. J'ai envie de dire que non. Je sais pas si aujourd'hui la France fait quelque chose pour Vanuatu, mais comme j'ai dit, l'indépendance, ça sera pas direct coupé avec la France, une direct rupture. Mon souhait, c'est que la France nous accompagne dans cette indépendance-là. Après, j'ai envie de dire, au Vanuatu, est-ce qu'ils sont vraiment malheureux? Tu sais, à l'université, je côtoie beaucoup de gens de Vanuatu au campus, et ils me disent que là-bas, les gens, bah après, ça, c'est un peu comme je t'ai dit un peu plus haut, un peu plus tôt, que ça dépend du mode de vie. Mais vraiment, la plupart des Vanuatais, ils sont vraiment heureux. Et genre, vraiment, la situation économique et tout, ça passe après l'humain. Il faut pas s'attacher à tout ce qui est maths. Ça fait un peu philosophe dit comme ça. Mais genre, faut vraiment pas s'attacher à tout ce qui est économique, tout ce qui est train de vie, tout ce qui est tout ça. Faut vraiment s'attacher au minimum, se contenter du minimum et on sera le plus heureux. Et c'est ça que les Vanuatais ont compris et que on va essayer de comprendre nous aussi. Le Vanuatu était un territoire sous condominium anglais et français depuis le début des années 1900 et ce jusqu'en 1980, leur indépendance. C'est un territoire similaire à la Nouvelle-Calédonie, donc oui, je pense que si le oui l'emportait, il y aurait de grandes probabilités que la Nouvelle-Calédonie devienne comme le Vanuatu. À mon avis, le nom va encore l'emporter pendant quelques années, mais au final, et retiens bien ce que je te dis. Ça fait un peu serment officiel. Bref, retiens bien ce que je te dis, Arlo. Si jamais, quand je serai grand, le oui ne l'a toujours pas emporté, ben je vais le faire l'emporter. Je crois fermement que le non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie va l'emporter à l'issue des 3 référendums.